difficulté à trouver un médecin. Et puis parfois on a trouvé enfin un médecin traitant, sauf que le jour où on est malade, il faut appeler à 8h du matin. Et puis si on n'appelle pas à 8h parce que on commence à être malade, on n'a pas de rendez-vous. Et finalement qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir voir un médecin, on finit aux urgences. Donc on remplit les urgences parce qu'on ne trouve pas de médecin. Et ça c'est un problème aussi qu'on a aujourd'hui, sur lequel il faut qu'on travaille. Donc il faut réouvrir les maternités qui ont été fermées. Et aussi il faut redonner envie au personnel, aux personnes d'aller travailler dans la santé. Le gel des salaires a été fait depuis plusieurs années. Le gel des fonctionnaires en règle générale, dans la santé, dans l'éducation. Aujourd'hui, pour recruter, on est obligé de faire du job dating dans l'éducation. Demain, on fera peut-être du job dating pareil à la santé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut qu'on dégèle les salaires. C'est quelque chose sur lequel on s'engage clairement aussi. Il faut qu'on redonne du pouvoir d'achat pour tous ces fonctionnaires. Mais aussi, il faut qu'on augmente le SMIC et les pensions parce que la priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Sur la première question sur la vaccination des enfants, aujourd'hui, personnellement, ça me paraît pas être une question parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'aller vacciner les enfants. Demain, je ne peux pas m'engager, mais par contre, ce que je ferai, c'est que je vais m'engager à aller consulter les associations, vous rencontrer. J'ai déjà rencontré des gilets jaunes à plusieurs reprises. J'avais été déjà invité lors d'une conférence sur la désobéissance civile qu'ils avaient organisée un mardi soir, je crois à l'époque. Et donc je me suis déplacé et quand tu m'invites, et donc c'était avant d'être candidat bien sûr, et je continuerai à être présent lorsqu'ils m'inviteront. Donc sur le vaccin des enfants, aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui il n'y a pas de la question parce qu'il n'y a pas besoin. Demain, on consultera les scientifiques. Moi, je suis scientifique. J'enseigne les sciences industrielles de l'ingénieur, l'architecture et construction. Et donc, je veux travailler avec les spécialistes. Je suis pas médecin, donc je peux pas m'engager sur ce. Je vais pas dire, moi je sais tout, je sais pas tout. Je suis citoyen, mais par contre, ce que je peux faire, c'est m'engager à les consulter. Justement, Monsieur Degon, je me permets de vous interrompre. Voilà, vous parlez de la question des enfants. En plus, là, le cadre est idéal parce qu'on a beaucoup de nos jeunes autour de nous. Vous avez mentionné il y a quelques minutes justement que votre fille continuera à aller à l'école à Vienne. Et vous avez fait aussi le lien avec l'avenir justement du système de santé publique et de l'avenir en général. Donc oui, sur la vaccination, comme vous dites, vous êtes scientifique. Mais quels scientifiques suivons-nous quand on voit que de multiples études internationales montrent qu'aujourd'hui nos enfants développent pas ou des formes bénignes, qu'on leur a imposé des protocoles sanitaires qui ont vraiment été délétères déjà pour le système éducatif français qui est en nette baisse. Et de plus, donc pour faire le lien avec l'avenir, justement pour avoir été soignant dans les services et encadrer justement des futurs infirmiers et soignants, aujourd'hui avec la condition justement de l'obligation vaccinale, il y a certains corps de métier, sanitaires, hôteliers et autres, à qui on a obligé justement la vaccination. Donc aujourd'hui c'est un modèle d'intégration, comme je disais dans mon témoignage, d'intégration sociale. Donc si vous coupez l'herbe sur le pied à nos jeunes avec justement un vaccin, comment allons-nous bâtir l'avenir? À savoir qu'aujourd'hui, avec les dégâts psychologiques qui ont été faits sur nos jeunes qui sont écœurés par certaines des professions, qui sont écœurés même en recherche d'avenir, c'est ce qui me questionne. Donc quand vous parlez d'avenir, en tout cas oui, vous avez raison, à l'heure actuelle, il n'y a pas de raison, mais justement si on vient, nos scientifiques, en tout cas notre conseil scientifique qui prône quand même pour un trou vaccinal, mais quel va être l'avenir justement de nos enfants? Comme je vous ai dit, on vient dans le milieu de la science, normalement on consulte les pros et les contres. Et à partir de là, à partir de tout ce qu'on a pu recevoir comme information, on se fait notre propre vision. Aujourd'hui, sur le pass vaccinal, chez les jeunes, en tant qu'enseignant, on a voulu faire organiser des sorties scolaires, on en a fait quelques-unes. Et malheureusement, on nous a interdit d'emmener des élèves qui étaient ni vaccinés, qui n'avaient pas le pass vaccinal. Et parce qu'on est dans des lieux où c'était interdit, et pour nous ça nous choquait de ne pas pouvoir être accompagné de nos enseignants, des élèves. Ça l'est. Donc sur le pass, c'est clair qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on va le supprimer, on va l'abolir dès il sera clairement pas renouvelé. Ça c'est un engagement, vous pouvez être certain qu'on tiendra. Sur le vaccin, on a vu qu'il y a d'autres possibilités, on peut faire des tests plus régulièrement ou autre, donc ça c'est des choses qu'on peut envisager aussi.
Le vaccin, on connaît tous des personnes autour de nous qui ont été touchées. Tout à l'heure, on a eu beaucoup de témoignages. On en connaît tous personnellement des personnes qui ont pu être malades suite à un vaccin, ou même décédées à la suite d'un vaccin, ou des personnes aussi qui sont décédées à cause du Covid. Donc des deux côtés, c'est compliqué. Donc c'est aujourd'hui compliqué de prendre vraiment un engagement sur ce point-là. Je suis d'accord avec vous justement sur les effets d'une prévention plutôt qu'une action qui pour le moment ne montre pas vraiment ses preuves. Mais je ne pense pas que beaucoup de nos jeunes sont prêts à aller toutes les 48 heures se mettre quelque chose dans le nez. Il y a des choses sur la prévention, ils ont fait des progrès. Et il y a aussi, il y a aujourd'hui le pass à l'hiver qui existe aussi pour les jeunes. Donc il y a des nouveaux types de prévention sur lesquels on peut agir. On n'est pas obligé de se mettre à chaque fois un écouvillon dans le nez. Et pour nos jeunes en particulier. Pour l'instant, on subit quand même ce que le pouvoir désigne. Comment ? Pour l'instant, nos enfants subissent quand même ce que des politiques veulent. C'est quelle position que vous avez là? Vous allez nous donner votre avis sur la vaccination des enfants, mais après les élections? Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccination pour les enfants, il n'y a pas de raison d'avoir une vaccination pour les enfants. Vous avez bien vu qu'en ce moment, on intrigue pour investir l'OMS des décisions sanitaires. Donc, aujourd'hui... Aujourd'hui... En fait, ce que les gens soulèvent, c'est que c'est un truc de la Commission européenne qu'ils ont déjà commandé 14 millions de doses pour la rentrée. Et c'est ça, et en fait, du coup, on est quasiment persuadé qu'ils vont vouloir l'imposer, la vaccination. Alors, comme tu dis, aujourd'hui, il n'y a pas aucune raison qu'ils soient vaccinés. Voilà, c'est... Ouais, raison de plus pour bien voter. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour la vaccination des enfants, donc il n'y a pas de raison. Donc c'est mon engagement à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça.